Ok, on est bon. On est bon les amis. Allez, on est parti. Alors qu'il y a le vide-grenier annuel dans ma rue. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose de retracer ensemble mon second voyage à vélo, Toulouse-Monaco. Enfin ça c'était le plan initial car tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Allez, on arrive chez le collègue pour le récupérer. Puisque oui, je suis accompagné cette année. Ce second voyage à vélo. Comme vous pouvez le voir, j'ai un setup plus léger que sur mon premier voyage à vélo. Voilà Monaco. Ça allait vite hein. T'as pas un truc qui frotte au niveau de la chaîne là parce que ça va décaler ton plateau, enfin ton jeune. Parce que le nombre de pelles qu'on va se faire ramasser là, tu vois. Si tu savais. Pardon. Premier objectif, s'extirper de la ville et rejoindre le canal du Midi. A l'occasion de ce voyage, mon collègue Florian, ne pratiquant pas spécialement le vélo, je lui ai prêté quelques équipements, notamment le porte-bagages et les sacoches à l'arrière, ainsi que la sacoche de cadre principale. Il a donc un setup très proche du mien l'an dernier. Comment tu t'appelles? Oui, donc comme on vient de voir, on a tout en double ou en triple. Donc le savon, c'est quoi, le PQ, ouais, plein de conneries comme ça qu'on n'a pas besoin d'avoir autant. Mais voilà. Comme on ne sait pas trop synchroniser, encore une fois, on fait bien les choses. L'objectif du jour, c'est Carcassonne, après 100 km environ. Bonjour. Oui, bonjour. Jour 4. Carcassonne bientôt. Oh, il y avait une marche. Tiens, tiens, tiens. Et ici, je crois que c'est la séparation entre le canal du Midi et la rigole du canal du Midi. C'est la rigole. Plutôt que dire séparation, j'aurais dû dire rencontre, puisqu'en effet, la rigole rejoint le canal à cet endroit, au seuil de Naurouse. Nous quittons juste un peu le canal pour la route, puis le retrouvons un peu plus loin, avant d'arriver sur Castelnaudary, célèbre pour son cassoulet.
poursuivons le long du canal du Midi, sur des chemins un peu plus gravillonneux, voire accidentés par endroits, mais toujours assez agréables à suivre. La chaleur commence à bien se sentir, un arrêt Coca s'impose à nous de lui-même. Nous finissons par définitivement quitter le canal pour aujourd'hui, alors que la destination du jour approche. Les côtes ainsi que le vent, que nous aurons eu de face quasiment toute la journée, donnent des difficultés à Florian, mais nous avançons coûte que coûte. Cimetière de Sainte-Eulalie pour trouver de l'eau. Je vous ai pas montré le robinet, mais bon, il existe. Allez, on arrive sur Carcassonne là. On va essayer de voir si on peut camper à un endroit pour le vélo là, dedans. Sinon on va pousser un peu plus loin peut-être. Pour l'instant on cherche. Et voilà que s'achève cette première journée avec 110 km parcourus et un point de chute dans la ville même, dans un jardin sécurisé qui accueille les cyclos et leurs tentes, ce qui nous permet d'aller sereinement visiter la cité médiévale et fêter cette première étape du voyage avec un petit resto. Nous dégustons d'excellentes glaces sur le chemin du retour, profitant du décor. Ce que nous ne savons pas encore, c'est que cette première étape sera la seule que nous serons arrivés à faire en entier. La nuit passe, et nous quittons le refuge vélo dodo, que je vous recommande vivement, il se situe à côté du pont Vieux, je vous mets un lien en description. Il y a tout un cortège. Merci beaucoup pour l'accueil. C'est rien, bonjour et au revoir. C'est court. Combien de temps? Il est temps de prendre la route, 100 nouveaux kilomètres nous attendent et nous démarrons quasiment de suite dans des pentes pour contourner la cité. À cet instant, Florian me hait déjà, mais ce seront les seules côtes de la journée. Voici à Trèbes, c'est très beau. Ici, nous croisons le temps de 10 minutes mes parents qui reviennent d'un séjour en camping-car. Une rencontre qui fait plaisir et nous permet d'aborder la suite avec le sourire. Ok, direction Béziers. On traverse l'Aude. Allez-y, pas de soucis. Route des vins du Minervois. C'est vrai qu'il y a beaucoup de vignes. On arrive. Bim. On
poursuit toujours dans le vent, mais nous trouvons enfin un bon rythme avec Florian qui prend ma roue. Aigues vives. Oh, il y en a beaucoup là. C'est le canal du Midi, ça, non? C'est à proximité de Puy-Chéric que nous retrouvons le canal du Midi et empruntons un chemin un peu cabossé. Le rythme se réduit naturellement, mais ça fait plaisir de ne plus avoir à partager la route avec les voitures. Nous sommes dans les temps pour aujourd'hui, tout va pour le mieux, quand tout à coup... En l'espace d'un instant, je me retrouve par-dessus le guidon, ayant juste le temps de mettre mes bras en avant pour amortir ma chute. Le vélo retombe violemment sur ma droite, et dans ma tête, il a forcément subi une grosse casse. Florian et son vélo se fracassent un instant plus tard, lui atterrissant dans des ronces qui amortissent sa chute. Le choc émotionnel passe, nous finissons par nous relever, analysant rapidement nos états respectifs. A priori, rien de grave, tous les membres sont intacts et bougent sans trop de douleur. Vient le tour des vélos, avec quelques petits soucis que nous pouvons régler rapidement. Le principal problème est sur le mien, puisque la sacoche de fourche de droite s'est prise dans la roue, ce qui a causé l'accident, puisque la roue s'est bloquée instantanément. Je n'ai pas pris de photo malheureusement, mais la sacoche était bien empêtrée dans les rayons, allant jusqu'à voiler la roue et plaquer le pneu contre la fourche. Nous arrivons à dépêtrer le tout non sans mal, retendre quelques rayons, et la roue semble à peu près dévoilée. Miracle. Bon voilà, après l'appel de l'espace, on va pouvoir repartir a priori. On va voir si le vélo il roule toujours. Si les deux vélos veulent bien rouler, ça va être le verdict. Bon, on est reparti, a priori les vélos vont bien, dans la mesure du possible. Il n'y a pas eu de gros dégâts. On s'est pris une belle pelle. Bon, on sort du canal, on va essayer de se trouver à bouffer là, histoire de se remettre de nos émotions. Il est 12h30. Notre petit accident nous a coûté 30 minutes, ce qui n'est pas grand chose mais nous a quand même refroidi sur notre rythme. Nous nous arrêtons à Puy-Chéric pour manger un peu et nous remettre de nos émotions. À ce moment-là, je sens quelques douleurs qui viennent, surtout dans mon poignet droit qui semble avoir subi une entorse. Le bras gauche est également un peu douloureux au niveau du coude, mais rien de très inquiétant à ce moment-là. Nous continuons notre route sur un rythme un peu plus tranquille, et je dois composer avec une douleur au poignet de plus en plus importante. Les mouvements deviennent compliqués, tenir le guidon est déjà une petite épreuve, et freiner de la main droite s'avère de plus en plus difficile à mesure que l'après-midi passe. Ah putain des pavés. Je vais mourir. Pas de... Ouais, pied à terre. Hein. Moi je peux pas avec mon poignet. Cette section pavée, c'est le pont-canal de Répudre, le ruisseau qui l'enjambe, près du village de Paraza. Ouais, moi je pousse le vélo. C'est le tout premier pont-canal navigable de France et du monde, conçu par Pierre-Paul Riquet lui-même, le concepteur du canal du Midi. On a fait 50 km aujourd'hui, pile. Il en reste tout autant si on veut remplir notre quota. Parce que moi j'ai de plus en plus de mal avec mon poignet. Ça se complique que le deuxième jour. C'est à Ouveillan, village que nous parvenons à rejoindre non sans mal, que nous cherchons une pharmacie, mes douleurs étant devenues bien trop importantes. Bon les gens, ça pue du cul sévère là. On va aller à une pharmacie. Vas-y, vas-y. C'est là-bas, je vois la pharmacie. Je te rejoins là-bas. Rien qu'aller à la pharmacie à 2 km, c'est un périple quoi, putain. Incroyable. J'ai perdu la capacité de mes deux bras quasiment. Celui de gauche encore un peu, mais je peux plus faire de vélo en fait. Donc on va se faire diagnostiquer et puis voilà.
La pharmacienne me donne quelques produits censés aider contre ma possible entorse au poignet, et devant la quasi-impossibilité que j'ai à tenir mon guidon, nous trouvons un camping à 4 km de là, à Sal-el-Dod. La journée s'achève après 72 km parcourus, ce qui n'est pas si mal, surtout avec près de 50 km réalisés après la chute. Nous allons dans le village pour la soirée, mais mon état évolue de manière inquiétante, car non seulement mon poignet a perdu énormément de mobilité, mais mon bras gauche aussi durant la soirée, puisqu'il refuse maintenant de se tendre complètement ou de se plier. Une douleur assez nette se dessine dans le coude, j'ai peur d'une fracture ou d'une fêlure. Nous nous laissons le temps de la nuit pour voir comment évolue la situation, mais le matin venu, le verdict est clair. Je ne peux pas continuer. Mon poignet est certes douloureux, mais c'est le bras gauche qui m'empêche tout mouvement à présent. À l'évidence, j'ai quelque chose de cassé. Fin de l'aventure, mes parents, prévenus la veille, décident de venir nous chercher sur place. Merci à eux car ils nous facilitent grandement le retour sur Toulouse. Malheureusement, cette situation fait grandement écho à la fin du voyage de l'an dernier et c'est difficile pour moi d'abandonner encore une fois, surtout si tôt dans l'aventure. Bon voilà, comment s'achève cette vidéo. On est de retour à Villefranche-de-Rouergue, en Aveyron, donc pour le dépaysement on repassera. Donc l'aventure s'est achevée très rapidement, au bout du deuxième jour à peine. 182 km de vélo sur les 1400 et quelques que devait compter l'aventure. Donc je ne peux pas m'empêcher de penser que, au voyage de l'an dernier, Toulouse-Brest, où ça s'était retrouvé amputé d'un bon bout aussi, mais j'étais quand même allé jusqu'à Saint-Nazaire après plus de 800 km, donc c'était un petit peu mieux quand même. Là cette année ça s'est arrêté quand même très vite. Bon, vous avez tout vu dans la vidéo, hein, j'ai mis tout ce que j'ai pu je crois. Le seul truc que j'ai à vous dire c'est donc le résultat médical. Fracture de la tête radiale dans le coude gauche. Au final le poignet droit ça va bien, c'était juste une entorse. Par contre là je suis immobilisé 15 jours. Et il y aura une deuxième radio qui dira si il faut continuer ou si ça a à peu près guéri. Donc voilà, je suis arrêté. Mes congés sont foutus, merci. Ouais, un peu deg. Le vélo va à peu près bien, donc je l'ai laissé à Toulouse là, donc je verrai pour faire une révision en revenant, je pense. Mais normalement, il va à peu près bien. Et donc, comme vous l'avez peut-être pu le voir, mais pas trop parce que j'ai pas dû le filmer. C'était donc la sacoche à l'avant qui s'était prise dans la roue. Les sacoches dont vous avez parlé rapidement dans une vidéo où je les avais testées un petit peu. Et c'était très bien, je les ai utilisées pas mal de fois depuis, notamment en Aubrac par exemple, une des vidéos récentes en Aubrac. Et ça marche très bien, ça rajoute du volume très facilement sur le vélo. Sur la fourche, ma fourche n'est pas équipée d'œillets, donc je ne peux pas mettre des fixations avec une cage qui va tenir des sacoches par exemple. Là c'est une des sacoches donc, que j'ai achetée à cause de ça. On sangle en fait sur la fourche. Avec 3 ou 2 sangles, on peut enlever les sangles si on veut. Et bon, il se trouve que si c'est pas assez bien serré, il peut y avoir un petit peu de jeu. Et dans un chemin chaotique comme sur le bord du canal du Midi, ça peut finir par avoir trop de jeu à tel point que ça se retrouve coincé dans les rayons, ça entraîne la sacoche avec et ça finit par tout bloquer et paf, on fait un soleil. Donc ces sacoches, elles sont très bien sur le principe, mais il faut faire très attention à comment on les sert. Personnellement ça m'a un peu refroidi pour les utiliser à l'avenir, même si on les a remises hein, après l'accident et on a roulé 50 bornes, c'était très bien serré pour le coup. Mais voilà, je vais réfléchir à encore améliorer mon setup sur le vélo, parce que je vais pas arrêter là bien sûr. Hein. Salut! Peut-être que je vais arrêter de prendre la tente et que je vais m'acheter un bivy. C'est un sursac de couchage, on va dire que c'est une tente vraiment monoplace et on peut juste rentrer coucher une seule personne avec matelas et duvet, mais c'est tout. On ne peut pas rentrer beaucoup de choses dedans et c'est vraiment un truc très léger pour une seule personne. Il y a des très bons bivy qui existent, je crois, imperméables, qui tiennent chaud, etc. Il faut que je me penche là-dessus, c'est un truc auquel j'avais déjà pensé avant et là je pense que ça m'a décidé à le faire. Pour l'instant on va se focaliser sur le repos. Voilà, c'est un voyage un peu raté. Hein. Ah oui, j'ai oublié aussi de dire bravo à Florian qui a réussi à me suivre quand même si bon, on n'a pas fait un trajet énorme. Mais on était bien parti, on avait bien démarré le deuxième jour d'ailleurs. Le début était un peu dur pour lui dans les côtes à Carcassonne, etc. Et puis finalement il a bien suivi avec le vent de face et tout. On avait trouvé une technique où il prenait ma roue
poursuivre et puis après il gérait bien le truc aussi. Donc bravo à lui. Ce qui est cool, c'est que cette aventure l'a pas refroidi du tout. Il est motivé pour réessayer plus tard en fait. Ben on réessayera sûrement, donc l'année prochaine peut-être, je ne sais pas quand. Parce que ça semble délicat de recommencer bientôt. Donc voilà, en tout cas c'est pas fini et moi j'ai 2 revanches à prendre, donc j'ai Toulouse-Monaco mais j'ai aussi Toulouse-Brest hein, par rapport à l'an dernier, que j'aimerais bien faire un jour quand même. Pour l'instant j'accumule les défaites mais je me laisse pas abattre. Malheureusement la vidéo n'est pas aussi extraordinaire que ce que j'aurais voulu. J'espère malgré tout que vous aurez eu de beaux moments dans cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine, j'ai peut-être quelques vidéos à partager avec vous. Parce que j'en ai fait sur les quelques mois récents que j'ai pas encore pu sortir en vidéo. Donc il y a notamment une sortie trail de 60 km que j'avais essayé de faire. Et puis je sais plus s'il y a des randonnées je crois, mais je sais plus exactement. En tout cas merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à partager, à vous abonner, à aller voir mes réseaux sociaux Facebook, Instagram. C'est Yoyo la frite ou Yoyo the frite, enfin, vous devriez me trouver facilement. Merci encore d'avoir suivi. Et puis malgré tout on garde la frite. Merci à tous et à la prochaine.